Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un retour ensemble, donc récap et réaction de l'UFC Paris. Donc il y avait pour main event Cyril Gane vs Sergey Spivak. Donc déjà avant toute chose, un vlog est en cours. Je travaille actuellement dessus, donc pour vous le livrer, donc avec un peu les coulisses. Alors mon petit retour déjà, je suis arrivé donc 3 jours avant l'event. Donc on a eu du beau temps à Paris. Ça déjà c'est un point positif. Alors pour moi ça n'a pas été évident. J'ai l'accréditation qui a été refusée de la part de l'UFC. Donc autant dire que pour vous sortir des interviews des combattants, pour vous fournir des vidéos, c'est pas chose évidente quand on n'a pas le soutien de l'organisation. Donc malheureusement dans mon vlog, ce que je vais vous fournir c'est en tant que fan tout simplement. C'est mieux que rien, mais quand même je vous cache pas qu'il y a une frustration journalistique de ma part. Voilà, donc j'ai pas pu avoir des interviews. J'en ai eu une d'un coach et je ne vous dis pas lequel, je vous laisserai voir ça dans le vlog. C'est une surprise que je vous fais. Et attention, quel coach. Alors, on va aller sur l'event. Donc, déjà l'ambiance. L'ambiance qu'on. La queue, au niveau de la queue, déjà pour rentrer dans le stade, c'était comme l'année dernière. Ça allait très très vite. La queue, elle était aussi grande, mais ça allait très très vite. Je crois en une bonne demi-heure, tout le monde était rentré. Alors, j'ai eu l'impression que c'est arrivé par vague. Au début, on avait beaucoup de personnes qui étaient là, et il me semble que c'est à partir de la fin des prélims que vraiment le Bercy était plein. Voilà. Alors, on va reprendre les combats. Donc, on va commencer par le premier combat, c'était Zara Fain vs Jacqueline Calva-Canchi. Écoutez, c'est un combat qui a été assez frustrant parce que je sais pas vous, mais moi je m'attendais à avoir plus de performances de la part de Jacqueline, qui d'ailleurs était la seule défaite, qui est la seule à avoir battu Nora, et Zara Fain, qui sur le papier, stylistiquement, avait les armes pour pouvoir battre Jacqueline. Mais au niveau de la longe, elle touchait pas. On a vu qu'elle avait du mal à positionner son bras arrière. Alors attention, hein, moi je vous fais un recul, j'ai pas vu encore l'événement à la télé. Donc je vous dis ce que j'ai vu depuis les gradins. Donc j'ai senti Zara Fain très frustrée, mais on sentait vraiment sa volonté. Dès le premier round, elle a mis la marche avant, elle a cadré. On la sentait galvanisée par le public qui criait son nom. Donc vraiment Zara qui perd donc à la décision. Voilà, c'est triste parce que c'était son dernier combat sur le contrat. Là, je pense, je veux pas m'avancer, mais je pense qu'elle malheureusement l'UFC va se séparer de Zara. Zara a 39 ans, dernier combat sur le contrat. Donc je pense que tout est aligné pour faire que malheureusement elle ne restera pas dans l'organisation. Enfin, du moins je pense. Maintenant j'espère qu'ils vont la garder parce que c'est la première combattante française à avoir signé à l'UFC. Et voilà, elle s'entraînait, elle avait le coach de Hamza Chimaev dans son coin. Elle avait travaillé très très dur pour ce camp. Enfin voilà, elle a ouvert la carte, mais malheureusement, elle perd à la décision. Jacqueline, donc Calva-Canti qui gagne. La Portugaise qui, elle, venait de signer à l'UFC. Elle a subi un hypoc, ça a été difficile pour elle, mais en attendant, elle a montré quand même qu'elle avait un bon striking. Mais je m'attendais à plus de sa part. Mais bon, Zara, attention, c'était pas une combattante facile. Et enfin voilà, un match serré, hein, faut dire ce qui est, c'était serré, franchement. Voilà. Passer sur un autre combat, c'était Farid Bashrat contre Clayson Rodriguez. Donc c'était non, c'était pas un Portugais, c'était un Brésilien. Là, je sais pas c'était quelle origine. Enfin bref, peu importe. Magnifique soumission de Farid, hein, franchement. La direct, hein, ça, on a vu la différence avec le combat juste avant. C'est parti direct à 10 000. Ça a sprawlé très très fort. Et franchement, il y avait beaucoup d'engouement. Donc voilà. Bon, c'était un combat qui n'était pas super attendu par le public français.
D'ailleurs, je vous cache pas qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de personnes qui sont allées aux toilettes, qui sont allées chercher des bières. On en a profité parce qu'après tout ce qui allait suivre, c'était incroyable. Prochain combat, Nora Cornol vs Jocelyn Edward. Alors ben justement, dans l'analyse que j'ai fait avec Sam, The French Savagery, il avait dit que Jocelyn Edwards c'était une combattante qui avait beaucoup d'expérience et qui pouvait faire de gros problèmes à Nora Cornell. Et ça n'a pas manqué. Mais attention, Nora Cornell, franchement, elle n'a pas démérité. Elle a montré qu'elle avait du cœur. Elle a montré qu'elle avait du sol. Elle a montré ses phases cage control. Elle s'est relevée. À un moment, on l'a senti qu'elle allait être soumise. Elle s'est pas fait soumettre. Enfin, franchement, Nora, elle m'a impressionné du début à la fin. De son entrée dans la cage avec la musique de 50 Cent où elle avait les larmes aux yeux. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je me suis dit, est-ce que ça va pas être un problème? Est-ce que c'est commencer à l'UFC ayant les larmes aux yeux, être pris d'émotion, en fait, ça allait pas lui poser un problème dans le combat. Moi, j'aime beaucoup Nora, c'est une personne entière, c'est-à-dire si elle a envie de pleurer, elle va pleurer, si elle a envie de rire, elle va rire, elle est très très humaine. On l'a vu notamment dans la Fight Week, la pesée qui a été difficile pour elle, elle nous a fait très très peur, mais elle a réussi, elle a fait le taf. Et j'en suis très très content pour elle. Donc elle marque, ben, forcément, elle gagne par décision. Elle a impressionné hein, d'entrée, donc ça fait plaisir pour elle parce que Jocelyn Edward, franchement, fallait le faire. Fallait le faire, gagner contre elle. Pas du tout évident. En tout cas, félicitations à Nora. Ben voilà, du coup, c'est notre première française qui a gagné sur la carte de l'UFC Paris 2023. Prochain combat, c'était Angelosa vs Rismaki. Angelosa, quelle puissance. Il a touché direct Rismaki d'entrée. Franchement, ça a été impressionnant. On voyait qu'il voulait le connecter. Et Rismaki qui dans les derniers rounds est revenu. Hein, est revenu hein. On a senti que la, la, comment dire, pardon, la situation allait s'inverser. Mais non, Angelosa, il a quand même gardé le cap. Il était ben, forcément, hein, quand on voit l'intensité qu'il a mis dans les premiers rounds, franchement, c'était incroyable. C'était incroyable. Enfin voilà, victoire méritée de Angelosa, le Suisse, ça fait plaisir. Moi en plus j'étais pour lui, je vous cache pas, donc très très content pour Angelosa. La suite, Taylor Lapillus vs Kaolan Logran, le combat qui a fait énormément parler du côté de Kaolan qui a fait des doigts d'honneur pendant la pesée, c'était incroyable. Kaolan très très gentil, moi je l'ai croisé à de plusieurs reprises dans Paris, dans Bercy Village. Euh, Bercy Village, vous savez, c'est en fait pour les personnes qui n'y étaient pas, c'est une petite zone où il y a des restaurants et on pouvait croiser les combattants là. Donc Kaolan, moi je l'ai croisé à de nombreuses reprises et on voit que c'est un gentil gars, voilà, il a voulu mettre un peu l'ambiance et il a mis l'ambiance. Voilà, Taylor n'est pas rentré dans son jeu, lui il a dit qu'il allait parler dans la cage et ça n'a pas manqué. Franchement, combat difficile. On a senti quand même la puissance de Kaolan avec son jab. Là, on avait clairement une opposition de style. Il y avait gaucher-droitier. Kaolan qui a mettait la pression à Taylor et dès qu'il l'acculait contre la cage, direct il allait pour essayer de le coller et l'amener au sol. Mais Taylor Lapillus, ben voilà, qu'on ne présente plus, qui a un style très aérien. Il l'a touché et il s'est défendu. Franchement, il s'est bien défendu. Il l'a connecté. Hein, il l'a connecté à une ou deux reprises, on l'a senti. Mais Kaolan, c'est un dur à cuire. Il faut dire ce qui est, franchement. Très très fort. Donc franchement, Taylor Lapillus ben voilà, qui est rentré sur une musique, celle de John John, c'est P. Diddy là, I'm Coming Home. Donc ça faisait plaisir. Voilà, il était de retour à la maison 7 ans après. Il retourne à l'UFC. Et quoi dire? Quoi dire? Ben voilà, ça fait plaisir. Il a retrouvé la place qu'il méritait. Je tiens à saluer aussi Eric Cara, qui était dans son coin, son préparateur mental, qui a fait un boulot monstre, ben justement avec Taylor et avec le combat qui va suivre Morgan Charrière vs Manolo Zecchini. Pour être franc, je m'attendais à avoir un peu quand même d'adversité de la part de Manolo Zecchini. Mais là, clairement, on a eu un Morgan d'une telle puissance. Comme il l'a dit, il a choisi la violence à l'UFC. Et on sait que Morgan, quand il choisit de cibler un point sur un point, j'ai envie de dire un point vital sur ses adversaires. Là pour le coup c'est le foie, les high kicks au foie. Oh là là, les middle kicks ils ont fait très très mal. Franchement c'était beau.
Eh ben ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. On a pu voir le travail aussi qui a été fait par Johnny Frachet. J'ai pu voir justement des vidéos, enfin des game plans. Enfin, ils avaient travaillé. C'est ça qui est beau dans ce sport, c'est de voir en amont ce qui est travaillé justement, que ce soit dans la posture de l'adversaire, quand il marche, tout ça. Il n'y a rien qui est laissé au hasard pour pouvoir performer le jour J. Morgan Charrière en plus qui prend le bonus mérité, voilà, qui a fait le show après justement après avoir gagné. Franchement, ça faisait plaisir. L'entrée, ça a été le feu, que ce soit Taylor et Morgan. Franchement, à ce moment-là, c'était le feu dans Bercy. On va passer au combat. Alors là, c'est la déception de la soirée. C'est la déception. William Gomis vs Yanis Gemouri. Moi, ce combat, alors, d'accord, Yanis est en train de perdre les deux premiers rounds. Ça, c'est indéniable, c'est clair, net et précis. Mais l'arbitre ne devait pas arrêter à ce moment-là. D'ailleurs, j'inviterai, je pense, Loïc Pourra très prochainement dans le podcast pour parler de ça, parce que moi, j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. On voit bien que Yanis est touché dans les parties et il retourne un peu dans son coin, justement, il tourne le dos pour, ben, comme quand il y a un coup dans les parties, on retourne dans le coin, on va justement essayer de souffler un peu parce qu'un coup dans les parties, ça fait pas du bien, on le sait, nous les gars. Et là, pour le coup, on a pu voir que ben, l'arbitre, il a arrêté. Et franchement, c'est désolant, c'est désolant et ça fait chier, clairement, ça fait chier parce que c'était un combat qu'on attendait beaucoup. Pour rappel, c'était le premier combat franco-français à l'UFC. C'était deux prospects, clairement. Et ben on reste sur notre fin, hein. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez, mais moi je reste sur ma fin. Pour moi, William Gomis, il n'a pas mérité la victoire, même s'il gagnait deux rounds, on ne sait jamais. On sait les comebacks qu'il y a dans le MMA. Yanis, on sait qu'il avait les armes en plus de pouvoir revenir. Peut-être il aurait pu le toucher, le connecter. Il aurait pu se passer quelque chose, clairement. Donc voilà. Moi, je suis très très frustré par cette décision de l'arbitre. Et clairement, voilà, victoire de William Gomis. Mais à partir de ce moment-là, je vous mens pas, c'était compliqué. C'était compliqué. Voilà. Donc, ben voilà, franchement, je perds les mots même un peu. C'est la première fois que je m'exprime sur ce combat et c'est pas évident parce que ben, il y avait beaucoup d'attentes en fait. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, très très frustré par la décision du combat de William Gomis et de Yanis Gemouri. On va passer au prochain combat. Quel combat? Volkanos Demir vs Bogdan Gouskov. Donc justement, je reprends dans l'analyse avec Sam The French Savagery. Il m'avait dit ce combat, attention, tu vas voir, ça va y aller d'entrée. Et ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué. Franchement, Volkan, il a caché été agressif. On a vu Bogdan qui a voulu se poser un peu en contreur. Bon aussi il a pas pu avancer parce qu'on va dire Volkan franchement c'est une armoire. On sentait la différence de gabarit physique en termes de largeur et franchement ça a été impressionnant. Volkan qui a fait le taf, qui l'a touché direct, il est parti, il a accéléré, il est allé au sol et puis Volkan ben, qui a réussi une soumission. Je sais pas si c'est pas la première fois que Volkan soumet. Je vous cache pas que je vais vérifier ça en même temps que je vous parle. En tout cas, Volkan, ben, il était sur plusieurs défaites. Justement, j'en parlais avec un ami à moi qui était venu voir le combat. Ouais, c'est sa deuxième soumission à Volkan. C'est sa deuxième soumission, je crois. Sa deuxième, non, ou sa première. Ouais, je crois que c'était sa première victoire. Ouais, il me semble que c'est sa première soumission. Donc, parce que c'est un profil striker, hein, Volkan. Donc voilà, donc Volkan qui était sur plusieurs défaites. Enfin, il avait perdu contre Nikita Krylov. Il avait gagné contre Paul Craig, pardon, à la décision. Et perdu contre Magomed Ankalev et Jiri Prochaska. Mais là, donc, il gagne. Ça fait plaisir. En plus, il est rentré, j'allais dire, il est rentré sur du lacryme, donc il devait gagner. C'est clair. Non, en tout cas, c'était un beau combat. Volkan, ben, je pense pas qu'il était sur la sellette, mais il avait besoin de gagner. Voilà, il avait besoin de gagner, clairement. Volkan, ça fait plaisir de l'avoir sur l'UFC Paris.
parce que voilà, c'est un cousin, hein, clairement. Donc ça fait plaisir. Voilà, en tout cas, je suis très très content pour lui. 19 victoires, 7 défaites. Voilà, il se repositionne un peu dans la course. Il avait pu dire sur RMC Sport qu'il y croit encore à la ceinture et il a toutes ses chances, hein. Franchement, ça va tellement vite dans cette catégorie. Donc voilà pour Volkan Ozdemir. On va passer au combat, la guerre de la soirée, Benoît Saint-Denis vs Thiago Moises. Bah écoutez, franchement, ça va être rapide, hein. Benoît Saint-Denis, il a fait une guerre. On l'a revu enchaîner les middle de Benoît Saint-Denis. Franchement, c'est quelque chose. Ouais, c'est quelque chose. Les middle pardon, de Benoît Saint-Denis, ça fait très très mal. Et on voit clairement qu'il est en train de poser souci à cette catégorie. Il rentre dans le top 15. Franchement, il a même sa place dans le top 10 et j'ai envie de dire, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir la suite. Là, Benoît Saint-Denis, en moins d'un an, il a fait deux combats et il a fini les combats. Il a que des finishes. Franchement, ça va être compliqué, je pense, pour lui de trouver des adversaires parce que bah, il commence à faire peur, quoi. Puis en plus, les gars, quand Benoît il va dans la cage, c'est la guerre. C'est la guerre. Il porte bien son passé de militaire. Franchement, c'est quelque chose. Ouais, Benoît, affronter Benoît, ça doit être quelque chose, hein. Franchement, là, ses adversaires, Thiago Moises, vous vous rendez compte? Les gars, Islam Makhachev, le champion, a fait 4 rounds pour le soumettre. Benoît Saint-Denis, il en a fallu que 2 pour pouvoir qu'il gagne. Franchement, ça a été incroyable. Donc, franchement, masterclass. Benoît Saint-Denis qui prend aussi le bonus, c'est mérité. Il porte bien son nom, le dieu de la guerre, c'est bel et bien lui. Franchement, on est content pour Benoît, c'est cool. Franchement, c'est très très cool. Et dites-moi en commentaire face à qui vous voulez le voir. Moi, personnellement, je le verrais bien direct. Bah, il a demandé justement Justin Gaethje, Raphaël Fiziev, Dan Hooker. Je pense que ces gars-là, ça peut être un combat intéressant. En fait, je pense qu'aujourd'hui, il lui manque un combat en prenant un nom. Vous voyez, tel que Dan Hooker. Je sais qu'à l'époque, il y avait. Alors, je sais pas si dans les classements, il est derrière lui ou pas, Dan Hooker. Mais moi, je trouve que ça serait un combat intéressant. Parce que Dan Hooker, on sait que il y a de la hype. Pareil, Fiziev et Geji. Alors là, après, attention, ça va être. On y viendra quand le combat sera annoncé, mais ça promet, ça promet, ça promet. En tout cas, on lui souhaite bon repos, parce que voilà, enchaîner deux camps, c'est fatigant, deux gros cuttings. Là, je pense qu'il va prendre des vacances, bien se reposer, c'est mérité. Et puis, on attend avec impatience de voir la suite. On va passer au co-main event. Donc Manon Fiorot vs Rose Namajunas. C'est le co-main event, mais c'était le main event du peuple, hein, faut le dire. Tout le monde attendait ce combat. Alors ben moi, bon, il y avait de gros doutes, hein, au sujet de la réathlétisation de Manon Fiorot. Moi, j'avais eu l'occasion de la voir au Boxing Squad. J'avais été très très impressionné. Maintenant, Euh, je vais être sincère, hein, je suis un peu déçu de la performance parce que je m'attendais à que Manon allait finir Rose de par la différence de puissance, mais je pense qu'on a eu quand même une très très grande Rose. Euh, Même si elle s'est cassé la main, elle a fini défigurée, il n'y a pas à dire. Manon, elle a fait le taf. Il y a eu un choc de tête en plus qui a dû pas l'aider dans dans ce combat. Mais quand même, je m'attendais. J'ai senti qu'il y a eu. C'est pour ça que j'ai hâte d'écouter le récap et réaction de Aldric dans Fight Mind pour entendre ce qu'il va dire sur la performance. Est-ce qu'ils ont été satisfaits de la performance? Parce que clairement, je pense que Manon, elle voulait finir Rose. Là, elle a clairement demandé d'affronter Valentina ou Alexia Grasso. C'est mérité, elle mérite sa place. Mais quand même, je pense qu'il fallait essayer de finir Rose. Ça aurait été intéressant un finish euh, à Paris. Mais en tout cas, Manon a quand même gagné, hein. Je crois que j'ai vu les cartes passer en termes de striking. Mais bon, elle a glissé quelques fois. Quand j'étais dans les gradins, moi je pensais qu'elle était touchée. Mais non, non, attention, c'était simplement, elle a glissé à des moments. Rose, quelle beauté. Franchement, Rose, elle a une science du déplacement. Je suis amoureux
de ses déplacements, j'adore ça. J'adore ça, l'avoir bougé dans l'octogone. C'est impressionnant et peut-être que justement, je suis déçu un peu de la performance de Manon, mais je suis aussi déçu de la performance de Rose parce que je m'attendais à une Rose peut-être meilleure, voilà, clairement, qui aurait été meilleure un peu dans la cage. Mais voilà, c'est pas évident, hein. En face, vous avez un monstre, hein, Manon The Beast, Fiorot. Donc voilà, elle a gagné, elle a fait le taf et c'est mérité, hein. Je suis très très content pour elle, content pour Aldric, content pour Christophe Midou, ainsi que toute l'équipe du Boxing Squad. Je crois qu'il y avait aussi son préparateur mental. Enfin, il y avait beaucoup de personnes impressionnantes, tout le monde qui était là pour Manon Fiorot dans son coin. Je crois que d'ailleurs, j'ai croisé un peu toutes les teams. Il me semble que c'est la team où il y avait le plus de monde qui était autour d'elle en fait, hein. Ça me faisait penser un peu, j'avais dit à Aldric, vous allez faire un peu comme Charles Oliveira. Parce que Charles Oliveira, quand il va dans ses Fight Week, ils sont une vingtaine. Bah, là, pour le coup, c'était pareil. Beaucoup de monde autour de Manon. En tout cas, ça fait énormément plaisir. Et voilà, j'ai hâte de voir la suite. Elle mérite son combat pour le titre. Donnez-le lui. Voilà. On va passer au main event. Cyril Gane vs Sergey Spivak. Donc Sergey Spivak que j'ai croisé à de nombreuses reprises, très très gentil. Franchement, il est costaud. Il est costaud. J'ai croisé Cyril Gane aussi, très gentil, très costaud aussi. Franchement, Cyril Gane, c'est un monstre. Cyril Gane, il est très très grand. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Le combat en lui-même, ça va être dur de critiquer, de dire ouais, Sergey, il a pas fait le taf, c'était un sac de frappe. En fait, les gars, Cyril Gane, il est trop fort. Clairement, aujourd'hui, faut dire ce qui est. Cyril Gane, quand il affronte des légendes, c'est compliqué, tels que John Jones, Ngannou. Et encore, quoique Ngannou, franchement, il a fait une décision. Mais franchement, Cyril Gane, il est trop fort. Je pourrais terminer. Fin du podcast. Abonnez-vous, likez, merci, au revoir. Non, non, mais clairement, il est trop fort, Cyril Gane. Comme il se déplace, euh, être amené au sol, c'est pas évident. D'ailleurs, à un moment, il a tenté deux fois, il n'a pas réussi. En striking, c'était dur. Quand vous avez un poids lourd qui se déplace comme Cyril Gane, c'est simple, dès que Sergei a essayé de rentrer, Cyril Gane, il lui en mettait trois et il sortait direct. Il a une gestion de la distance, il bouge, mais moi je pense que Cyril Gane, c'est un combattant, il est frustrant. Quand vous l'avez devant vous dans la cage, vous n'arrivez pas. Vous voyez? Vous n'y arrivez pas en fait. Et je pense qu'en plus, quand il a Paris, qu'il a le public qui est là derrière, alors d'accord, il n'a pas de pression, d'accord. Mais les gars, ça aide les combattants. Et Cyril Gane, c'était son deuxième main event en France, à Paris. Là, on a senti l'expérience. Moi, j'ai envie de dire, les gars, Cyril Gane, en France, il est imbattable. Franchement, il est imbattable. Donc voilà, ça m'a rappelé un peu le combat contre Tai Tuivasa, sauf qu'il y a eu moins de danger de la part de l'adversaire. Non, non, ça fait, franchement, ça fait plaisir pour Cyril. Cyril qui d'ailleurs reprend sa place de numéro un à l'heure où je vous parle. Il repasse devant Sergey Pavlovich. Quelle est la suite? Face à qui vous voulez le voir? Il y avait Thomas Pinal, justement, il était là exprès dans la Fight Week, exprès pour monter, il n'est pas monté, on n'a pas eu ce face à face. Est-ce que ce combat il va se faire? Là, Cyril Gane, clairement, il a demandé qu'il voulait la ceinture. Là, c'est un peu compliqué la situation des poids lourds. Il y a donc John Jones et Stipe Miocic qui vont s'affronter. Je pense que les deux vont partir à la retraite, ça va être inédit. Les deux vont poser les gants. Et ensuite, je pense qu'il va y avoir une ceinture intérimaire entre Pavlovich, Sergei Pavlovich et Cyril Gane ou Thomas Pinal. Tout va dépendre de qui sera booké. Il y a aussi Tom Almeida, je crois, et Curtis Blade qui doivent s'affronter. Donc il y a une course, il y a Derek Lewis aussi qui revient là, qui va se repositionner, je pense. L'UFC va le remettre. Donc là, clairement, ça va être intéressant de voir comment les matchmakers vont positionner les cartes un peu. Quoi qu'il en soit, on sait que Cyril Gane, il est positionné pour la ceinture. Donc je pense qu'il aura sa troisième chance. Je pense. Et il la mérite, hein. Les gars, il la mérite. Donc voilà. Donc hâte de voir la suite aussi pour Cyril Gane. Dites-moi en commentaire, vous déjà, si vous étiez présent à l'UFC Paris, est-ce que vous avez pour projet d'y aller? Le public, le public, je voulais faire une petite remarque sur le public quand même.
Moi, j'étais pas fan de ces chants. Alors, la Marseillaise, magnifique. Le retour de la Marseillaise, l'hymne national, magnifique. Par contre, les gars, quand on chante des Nique lui sa mère, quand on chante des tue-le, moi je suis pas fan de ça. Sincèrement, et je trouve que c'est pas beau pour le sport. Vous voyez? Même ça me faisait limite penser un peu à l'époque des gladiateurs, vous voyez? Et c'est pas beau. Je pense que quand on dit tue-le, encore ça, encore, à la rigueur ça passe. Mais des Nique lui sa mère, c'est dur à entendre quand même. Vous voyez? Surtout que la mère du combattant, elle y est pour rien. donc, euh, donc moi, j'étais un peu gêné devant ces chants-là. Mais non, l'hymne national, la Marseillaise, c'est magnifique. Franchement, allez, les messages d'encouragement. D'ailleurs, Michael Bisping l'a dit, c'est le public le plus impressionnant et spectaculaire qu'il a vu, hein. Franchement, on est à fond derrière nos athlètes. On sent que le MMA, il a mis du temps à arriver dans notre pays, qu'aujourd'hui il est là et on veut le récompenser. En tout cas, c'est cool. Franchement, c'était un bel événement. Donc l'UFC, ça fait plaisir. C'était pas évident, je fais une parenthèse, c'était pas évident pour moi vraiment d'avoir l'accès à l'hôtel Pullman. Il y avait en fait il y avait un staff. Il y a la sécurité, hein. L'hôtel Pullman, je crois que c'est un hôtel 5 étoiles, très très sécurisé. Donc si en fait vous n'êtes pas accompagné, que vous n'êtes pas dans une team ou quoi, vous rentrez pas les gars. Moi j'ai réussi à y rentrer deux fois et la troisième, je vous cache pas, ça a été très dur. Donc voilà, donc c'est pour revenir sur ce que je disais au niveau de ma frustration journalistique. Malheureusement, ça a été compliqué pour moi. Je vous sors quand même un vlog comme l'année dernière. J'ai réussi à vous faire kiffer en tant que fan de MMA quand même. Je me devais de vous sortir quelque chose, donc ça va sortir très prochainement dans les semaines à venir. Je travaille dessus actuellement. Voilà mon récap de l'UFC Paris 2023. En tout cas, je vous remercie. Les gars, on est 2000. J'en profite pour vous le dire. Merci. On a franchi un cap sur After Fight. Donc, merci pour la force que vous donnez. Je tiens à vous remercier aussi à tous ceux qui sont venus me voir, qui m'ont demandé des photos, que ce soit pendant la pesée, que ce soit devant l'hôtel, que ce soit dans Paris. Merci les gars, ça m'a vraiment fait beaucoup de plaisir. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt. Les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre en commentaire rapidement ce que vous avez pensé de l'événement. Et puis on se dit à très très vite. Bye bye.